France. Il est 7h. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Côte d'Ivoire. Tout de suite, le journal est 7h. Il est présenté par Matt Akessi. Bonjour Matt. Bonjour Didier, bonjour à tous. Découverte il y a quelques jours d'un cas d'Ebola en Côte d'Ivoire, la riposte contre la maladie est en cours et se renforce. Le ministre de la Santé assure la disponibilité du vaccin contre le virus et exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention et d'hygiène. À suivre également la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. Le PNLP note une chute considérable du nombre de décès liés à la maladie, mais insiste auprès des populations, il faut dormir sous les moustiquaires imprégnés. Et puis au Nigeria, après l'attaque des pèlerins musulmans samedi, un couvre-feu de 24 heures est décrété par l'État du Plateau sur tout le territoire de Jos. Vous écoutez la radio de la Côte d'Ivoire, merci et bienvenue. Ouvrons avec la découverte d'un cas positif de la maladie à virus Ebola en Côte d'Ivoire. Un plan de lutte aussitôt mis en place. Ce cas détecté est une jeune fille de 18 ans de nationalité guinéenne arrivée en Côte d'Ivoire par voie routière. C'était le 11 août dernier. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé samedi au journal télévisé de 20h sur RTI 1. Selon Pierre Demba, la patiente est actuellement en isolement et prise en charge au centre de traitement des maladies hautement épidémiques du CHU de Treichville. Le ministre de la Santé a également assuré que la Côte d'Ivoire dispose de vaccins contre le virus Ebola. Le pays procédera à la vaccination du personnel soignant, des personnes qui ont été en contact direct avec la patiente et les forces de sécurité aux frontières. Suite à une réunion interministérielle d'urgence présidée par le Premier ministre Patrick Hachi samedi, des mesures ont été arrêtées, notamment la réactivation de la surveillance communautaire de la riposte à Ebola, la sensibilisation, la prévention, le diagnostic et la prise en charge des cas contaminés, l'organisation du suivi de tous les cas contacts identifiés et la vaccination immédiate des groupes cibles. Également, la poursuite du strict respect des mesures barrières édictées contre la Covid-19 qui restaient valables pour le virus à Ebola. Et puis, la collaboration frontalière intense avec la Guinée. Et puis, autre actualité, les chrétiens catholiques du monde entier ont célébré hier, 15 août, la fête de l'Assomption. Pour le 148e pèlerinage, Lourdes retrouve les pèlerins venus du monde entier après l'édition de 2020 sans public due aux restrictions sanitaires liées à la Covid-19. La délégation ivoirienne à ce pèlerinage a pris part hier dimanche à la célébration de l'Assomption autour du thème « Tous appelés à la fraternité ». Retrouvons sur place Sam Conan, notre envoyé spécial à Lourdes en France. Ils sont venus des quatre coins du monde, les fidèles chrétiens catholiques, pour le pèlerinage de Lourdes 2021 en France. Les fidèles chrétiens sont ici pour renforcer leur foi en Jésus et prier la Vierge Marie. Ce 15 août, jour de l'Assomption de la Vierge Marie, justement, une grande messe a eu lieu sur place ici. Monseigneur Petit, dans son homélie, a invité les fidèles chrétiens à choisir Marie comme le chemin. Une forte délégation ivoirienne a assisté à cette messe. Jean-Luc Akriaboré, l'Assomption, c'est la montée de Marie au ciel. Elle monte au ciel avec toutes nos intentions pour les présenter à notre Seigneur. Anoma Simone de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Mossou. Cette messe était formidable. D'un camp Kapou Mathieu, je remercie le Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne ce jour, d'être en ce lieu de haute spiritualité. Je suis venu prier pour la paix en Côte d'Ivoire, prier pour nos autorités, prier pour la paix dans nos cœurs, dans nos familles. 230 pèlerins ivoiriens étaient attendus pour ce pèlerinage de Lourdes 2021. Le directeur général des cultes, Messamba Bamba. Quelques-uns ont eu des problèmes de visa au dernier moment. Donc, n'ont pas pu venir pour être là à cette messe-là. Mais non, au niveau de la direction générale des cultes, ce n'est pas le seul pèlerinage. Nous allons, si dans le pire des cas, ils ne peuvent pas arriver, nous allons les reprendre pour un autre pèlerinage. À la fin de la messe, l'honneur est revenu à la Côte d'Ivoire d'assurer l'animation musicale. Le programme des pèlerins ivoiriens se poursuit jusqu'au 20 août prochain, ici à Lourdes. Sam Conan, Lourdes, France, Radio Côte d'Ivoire.
Retour en Côte d'Ivoire, précisément à Bouaké, l'ONG coréenne AEF occupe sainement les enfants pendant ces vacances scolaires. Un camp régional des enfants se tient présentement au foyer Jeune Viateur de Bouaké. Ils sont plus de 120 participants venus des différentes régions de la Côte d'Ivoire à prendre part à cette rencontre. Plusieurs activités récréatives, notamment la danse, le théâtre et la formation en logiciel sont au menu de ce camp qui prend fin jeudi. Pour le représentant du coordonnateur de l'ONG internationale IYF, ce camp donne l'occasion à tous les enfants âgés de 7 à 14 ans de bénéficier d'un éveil moral avec les cours d'éducation de changement de mentalité. Jean-Claude Quadio. On a organisé ce camp parce qu'on a vu la nécessité de changer la mentalité des enfants puisque c'est un camp pour les tout petits. Depuis le bas âge, il est mieux d'inculquer une mentalité. Si on parle de changement de mentalité, on veut parler de plan. Donc, il est plus facile de corriger le plan d'une maison que de la bâtir et puis après la détruire pour la corriger. Donc on veut inculquer la mentalité de véritable leader aux enfants parce que le véritable leader, c'est celui qui apprend aussi à vivre pour les autres parce que le leader, ce n'est pas celui qui sait seulement diriger et conduire. Pendant les vacances, les enfants s'adonnent à beaucoup de vices. Parce que c'est une période où ils ne sont pas occupés. Il y a 3 choses qui sont importantes pour que les enfants puissent avoir une mentalité saine. C'est la réflexion, la maîtrise de soi et puis l'échange. Je veux appeler les parents pour qu'ils amènent encore leurs enfants à participer à ces genres de camps. L'actualité, c'est également la sortie des élèves officiers et sous-officiers des douanes de Bouaké. L'école nationale des sous-officiers d'actifs de Bouaké a abrité jeudi dernier la cérémonie de sortie officielle de 70 élèves officiers et sous-officiers des douanes. Première étape de cette cérémonie, présentation au drapeau, ensuite le baptême de la promotion et la remise des épaulettes à ces agents des douanes qui viennent d'achever leur formation commune de base. On en sait plus avec Abdoul Kamagaté. Après la revue des troupes, débute la cérémonie de présentation au drapeau de ces agents des douanes. Ces soldats de l'économie nationale ont ensuite pris solennellement l'engagement de servir avec honneur et fidélité leur pays à travers l'article 11 du Code du soldat. La promotion a été ensuite baptisée Nanloro Konendieleso Agnès et a pour parrain le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Elle a reçu l'insigne de leur grade de capitaine, lieutenant et sous-lieutenant. Le colonel Ouattara Karim, inspecteur général des douanes, a invité ses officiers et sous-officiers des douanes à porter haut et cultiver les valeurs qu'incarne Nanloro Konendieleso Agnès, à savoir la probité, le dévouement et l'intégrité. Ce choix vous oblige à porter haut les valeurs qu'incarne cette grande dame. Vous devez, dans l'exercice de vos fonctions, cultiver les valeurs de discipline, de loyauté et d'abnégation. Pour le général de brigade Traoré Zana Ahmed, commandant les écoles et centres de formation, ces valeurs acquises doivent habiter les promus tout au long de leur carrière. Les qualités intellectuelles, physiques et morales doivent vous habiter tout au long de votre carrière et être mises entièrement au service de l'administration que vous avez choisi de servir. Cette triple cérémonie a pris fin par un somptueux défilé militaire. Parlons à présent de la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. Le PNLP note une avancée. Le programme national de lutte contre le paludisme poursuit son initiative Zéro Palu en Côte d'Ivoire. Selon le coordonnateur du programme, la distribution des moustiquaires imprégnés a fait baisser le nombre de décès liés à la maladie. Dr Tano Mea, interrogé par Paul Philippe, invite également les populations à dormir sous les moustiquaires imprégnés. Avoir une bonne performance de distribution de moustiquaires, c'est vrai, on a atteint 97% de performance. Non, dans toutes les radios, la télévision, nous sommes en train de sensibiliser les populations. Que tout le monde puisse dormir sous la moustiquaire peut nous permettre d'éviter vraiment la maladie. Depuis 1 mois, nous étions dans 5 régions, dans le Kabadougou, dans le Folon, dans le Ourodougou, dans le Nawa, dans le Bocler et dans le Lot-du-Bois, juste parce que ces 6 régions que je viens de citer sont cette année les zones les plus endémiques, qui ont eu beaucoup plus de cas de paludisme. Donc nous sommes passés dans ces zones-là pour leur expliquer le bien fondé de l'utilisation des moustiquaires et conseiller aux femmes enceintes de venir aussi à l'hôpital. Donc nous sommes plus proches maintenant des populations, leur parler, leur demander d'utiliser vraiment les moustiquaires parce que ce n'est pas un bien à garder à la maison. Il faut l'attacher, il faut dormir en bas tous les soirs.
Les populations d'Assoum 1 ont désormais de l'eau potable. Cette pompe offerte par le conseil régional du Bunkani a été inaugurée par le président du conseil à la grande joie des populations. Rappelons que Assoum 1 est situé dans la commune de Bouna, avec notre correspondant Richard Dibiabonois. Les femmes d'Assoum 1 n'auront plus à souffrir le martyre pour avoir accès à l'eau potable, source de vie, d'où leur joie. En réalisant cette infrastructure, le conseil régional du Bunkani entend éviter les nombreux conflits autour des quelques points d'eau qui existent et surtout préserver la santé des populations. Ian Philippe, président du conseil régional du Bunkani. Cette infrastructure d'eau va permettre donc de soulager nos femmes de cette localité-là qui avaient un souci avec les pompes existantes parce que les populations sont d'un grand nombre et les pompes sont faibles. Donc ça créait des contentieux autour des points d'eau. Aujourd'hui, je pense que ce contentieux-là sera considérablement réduit. La répartition peut se faire autrement. Ainsi, donc, nous réduisons les risques de contentieux, de crise entre les différentes familles. L'accès à l'eau potable à Assoum 1 est un événement qui restera gravé à jamais dans les mémoires collectives dans ce village. Kambiré Olo Alphonse, porte-parole des populations. Avant, quand il n'y a pas de pompe là, les femmes là souffrent même. Souvent, les femmes là peuvent quitter à 4h du matin ou bien à 3h du matin jusqu'à elles dorment au marigot. On a prié Dieu jusqu'à... Donc, on a eu pompe là aujourd'hui. Vraiment, on ne sait pas ce qu'on a dit à présent. Tout le monde est content. Même bébé qui est dans les ventres des femmes aujourd'hui, ils sont contents. Précisons que cette unité d'eau potable à Assoum 1 a été réalisée grâce à l'appui de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne. Richard Dibi Abonois, Bouna, Radio Côte d'Ivoire. Un mot de culture, la tribu Anou dans la sous-préfecture d'Andé œuvre pour la valorisation de ses coutumes à travers un festival. Dénommé l'Anou Festival, ce rendez-vous est à sa 9e édition cette année. Danse du terroir, prestations artistiques, remise de diplômes d'honneur ont constitué les temps forts de cette célébration présidée par la ministre de la Culture. La langue demeure un élément indispensable au niveau de la culture selon Arlette Badunguessin, pour qui la promotion d'une seule langue officielle dans notre pays serait la bienvenue. Il ne faut pas s'éloigner de sa langue d'origine. Et c'est pour ça qu'au niveau du ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, nous accordons une place de choix à l'expression de la langue maternelle. Nous regorgeons de plus de 60 ethnies et il faut les valoriser. À l'instar des autres pays qui ont une langue officielle, nous devons aller vers cette pratique d'une langue officielle. Ne pas abandonner le français, mais que nous ayons une langue officielle en Côte d'Ivoire qui permette de s'identifier en tant qu'Ivoirien. Quand on vous dit que vous êtes Ivoirien, vous devez vous parler dans une seule langue. C'est ça aussi l'union, c'est ça aussi la solidarité. Dans l'actualité internationale au Niger, couvre-feu au Nigeria, couvre-feu dans l'état du Plateau après l'attaque des pèlerins musulmans. Le gouvernement de l'état de Plateau a décrété un couvre-feu de 24 heures sur tout le territoire de Jos, après avoir imposé des couvre-feux de 12 heures déjà sur Jos Nord et 2 autres gouvernements locaux. Samedi, un convoi de bus transportant des pèlerins a été attaqué, 22 personnes ont été tuées et des dizaines blessées. Les crispations intercommunautaires montent alors que les attaques et représailles se succèdent depuis 3 semaines dans la région. Et puis 3 soldats maliens ont été tués hier dans l'explosion d'une mine artisanale au passage de leur véhicule près de Ménaka, au nord-est du pays. C'est ce qu'a annoncé l'armée malienne. Le véhicule des forces armées maliennes, en partance pour l'aéroport de Ménaka, a sauté sur un engin explosif vers 14h30. C'est ici que prend fin ce journal. Retenez à la une, découverte il y a quelques jours d'un cas d'Ebola en Côte d'Ivoire. La riposte contre la maladie est en cours et se renforce. Le ministre de la Santé assure la disponibilité du vaccin contre le virus et exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention et d'hygiène. Et puis lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire, le PNLP note une chute considérable du nombre de décès liés à la maladie, mais insiste auprès des populations, il faut toujours dormir sous les moustiquaires imprégnés. Martha Kissi, Radio Côte d'Ivoire vous informe. Madame, monsieur, on se retrouve dans un instant. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h sur 24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport. La chronique du jour.